Namasté les divins et les divines. J'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. Et donc nous nous retrouvons pour le nouveau tirage de la semaine, donc de la semaine du 30 août jusqu'au, je crois que ça doit être jusqu'au 4 ou 5 septembre, enfin, vous aurez compris. Donc, comme d'habitude, bon anniversaire à ceux qui vont le fêter durant cette semaine. Donc on est toujours sur le signe de la Vierge. Un grand merci, comme chaque semaine, aux nouveaux abonnés. De plus, un petit coucou aux Mauriciens dans l'océan Indien, étant donné que j'ai eu 2 nouveaux abonnés, donc SMS et son pseudo, ainsi que Stéphanie. Et merci à tous les autres qui m'ont laissé aussi des messages. Je veux dire que cette semaine, vous avez été assez nombreux à regarder les vidéos, donc ça fait pas mal plaisir. Donc les abonnés augmentent tout doucement par tout doucement. Bon, on vise les 1000. On a 393. Bon, ça laisse encore de la marge. Sinon, on peut dire que les lions et les cancers ont été assez présents cette semaine, puisque pratiquement d'un côté presque 300, l'autre 250 vues, je parle. Mais il y a encore pas mal d'autres signes aussi qui ont aimé les vidéos cette semaine. Du moins qui ont été regardées après. Tout dépend de l'appréciation de chacun et de chacune. Donc voilà. Donc pour continuer, on va pas changer une formule qui vous plaît pas trop mal. Donc comme d'habitude, je vous communiquerai le signe opposé polaire, un chiffre en numérologie, un animal avec une symbolique. Et donc je vous présente les oracles et tarots. J'allais dire les oracles, mais non, les oracles et les tarots utilisés cette semaine. Donc, comme d'habitude, le tarot des animaux sauvages, pour la symbolique. Mon fameux tarot onirique, que j'adore. Ensuite, là, ça sera pareil, ça sera un petit message de l'oracle des fées. Donc, ça peut avoir un rapport avec les autres cartes ou un autre sujet complètement à part, mais bon, c'est une information supplémentaire. Comme d'hab, apparemment vous aimez ça, la fameuse carte mystère avec l'oracle, enfin le tarot des réponses angéliques. Donc, comme d'habitude, vous vous poserez une question. Et moi, en fin de vidéo, je vous retournerai la carte pour que vous ayez la réponse. Et enfin, pour terminer, je me suis servi de l'oracle des murmures de guérison. Donc pareil, des petits messages qui, pour la plupart, ont un rapport avec les cartes que j'ai tirées. Et enfin, on terminera comme d'habitude par un message du petit, on va dire petit oracle des archanges, avec un petit message comme ça. Apparemment, la formule de la semaine dernière vous a bien plu, donc je vais continuer pour continuer à vous faire plaisir. Donc voilà, je pense avoir dit le principal. Donc, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne. Si ça ne vous parle pas du tout, ou si vous trouvez ça complètement hors contexte, bon, comme d'habitude, je me répète, je sais, allez voir votre ascendant et le signe polaire opposé. Ça peut être soit un complément d'information, ou alors répondre à une question que le signe principal n'a pas répondu. Voilà pour vous. Donc, je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt. Et bonne écoute, bonne lecture. Tout dépend comment vous regardez la vidéo ou pas, ou si vous l'écoutez tout simplement. Namasté. Namasté les scorpions et les scorpions. Donc, comme chaque semaine, le signe opposé polaire, c'est le taureau ou les taurettes, toujours selon le cas. Donc, en numérologie, vous avez eu le 3. C'est tout ce qui est l'expression, la communication, les échanges. Bon, peut-être aussi un petit peu la dispersion au niveau des idées, des actes, on va voir ça. En animal, vous avez eu une belle sauterelle, avec une super couronne. On va voir la symbolique après. En tarot onirique, vous avez eu la tour et l'homme suspendu. Donc, comme c'est des arcanes majeurs dans le tarot, c'est pas mauvais signe. Ensuite, pour l'oracle des fées, vous avez eu vacances. Vous venez d'en prendre, vous allez en prendre. On va voir un petit peu
ce que nous délivre le message, hein, et puis le rapport avec les autres cartes. Bon, évidemment, la carte secrète, hein, avec une question. La réponse est pas mal, hein, donc vous verrez ça. Et enfin, pour terminer l'oracle des murmures, vous avez cherché l'isolement. Et on va voir, bon, on va prendre dans le sens large de l'expression. Alors, pour vous, les scorpions et les scorpionnes, cette semaine, donc, comme je l'ai dit avec le 3, c'est tout ce qui échange. Je pense en ce moment, vous êtes toujours en train de communiquer pas mal de choses, de transmettre peut-être aussi, et puis de mettre un peu les choses au clair, hein, aussi bien pour vous que pour les autres. Et en plus, vous êtes vraiment là, je pense que, et ça se ressent dans pas mal de signes, vous sentez que vous êtes sur la bonne voie. Vous savez que les choses vont arriver, bon, qu'il faut du temps, hein, qu'il faut du temps au temps, hein, que tout se mette en place autour de vous, hein, dans l'environnement matériel, financier, amical, professionnel. Comme je le dis souvent, il faut que les autres choses à côté se placent aussi pour que vous puissiez continuer, même si vous êtes prêt ou prête. Voilà. Donc, avec cette fameuse petite sauterelle, euh, là, c'est une sorte de, comme s'il fallait que vous confirmiez votre foi un peu, hein. C'est encore une ultime expérience et épreuve, on va dire, de l'univers où il faut toujours un petit peu remettre son travail sur la table et en même temps le fait de confirmer vos croyances, hein, que ce soit par la parole, par la pensée, par vos actes. C'est un peu aussi pour que vous soyez sûr, vous, hein, en premier, je pense, euh, que tout ce qui vous empêchait de réussir a bien disparu, a bien été digéré, accepté, pardonné, hein. Il y a vraiment ce... Bon, c'est faire un peu de table rase sur un certain passé, hein. Pas surtout, ça ne veut pas dire qu'il faut l'oublier, ça fait partie de votre vie, ça fait partie de votre karma, ça fait partie de votre âme, mais vous, c'est comme si, pour être sûr à 100%, hein, le fameux 100%, mais voilà, c'est pour être sûr que tout, qu'il n'y ait pas de résidus, qu'il n'y ait pas, bon, il y aura toujours des petits grains de sable ou autre, mais bon, vous avez fait un sacré travail, hein, sur vous-même, pour les autres aussi, hein, donc, mais là, c'est vraiment être sûr de fermer des portes et d'en ouvrir de nouvelles. Mais vous voulez être sûr que les portes sont bien fermées derrière vous. C'est ça un peu le truc. Donc, en même temps, attention de ne pas trop tomber dans l'abnégation, hein. Ça, c'est un petit peu un message qui revient cette semaine pour vous. C'est-à-dire de... Bon, c'est bien de se sacrifier pour les autres, mais bon, faut aussi pouvoir prendre du temps pour soi, avoir de la considération pour soi, se pardonner aussi. Donc il faut aussi, ce que vous faites aux autres, il faut le faire aussi pour soi-même, hein. Donc là, en plus, je pense qu'avec les deux cartes là, du tarot onirique, l'homme suspendu et la tour, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Et le fait d'avoir arrêté certaines choses parce que c'est terminé, hein, ce fameux avoir fermé cette porte derrière vous, on va dire, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas la rouvrir, mais bon, au moins elle est fermée, vous savez qu'il n'y a plus rien qui vous suivra en tout cas, et ça vous donne de nouvelles perspectives, voilà, parce que vous vous êtes rassuré en fin de compte, hein. Vous vous êtes confirmé à vous-même que voilà, vous avez pris certaines décisions, vous avez fait certains actes, vous avez pris des décisions bon, pas par des actes, par des paroles, hein, bon, et ça vous permet de vous ouvrir à autre chose, hein. Je pense que déjà, dans des tirages précédents, on était un petit peu aussi dans le début de cette perspective, et il va falloir quand même, le plus gros travail, on va dire, c'est qu'il y ait une certaine adéquation entre vos pensées et vos attitudes, hein. Là, bon, il y a une certaine prise de conscience, hein, qui s'est peut-être déjà fait il y a un petit moment, mais là, franchement, vous voulez vraiment être dans la dynamique de ce nouvel horizon, hein. Il y a vraiment ça, il y a vraiment cette prise de conscience et en même temps, le fait d'avoir fermé cette fameuse porte, j'en reviens toujours là, c'est une façon aussi, comment dire, une nouvelle façon de voir les choses, c'est-à-dire vous laissez vraiment un passé derrière vous avec des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons d'agir et même quand il y a des problèmes, vous allez avoir une nouvelle façon de les résoudre.
Mais je crois que j'ai déjà eu ce genre de carte avec vous les semaines précédentes ou même la semaine dernière, je me rappelle plus trop exactement. Mais voilà, donc il y a vraiment ce côté, c'est pas forcément un nouveau départ, mais c'est une, bon, vous avez, c'est ça, vous avez la foi là, et vraiment ce truc où vous sentez au fond de vous-même que vous êtes sur le point entre guillemets de réussir ou d'aller vers où vous vous sentez le mieux. Donc, parce que vous avez fait justement ce travail de fermer la porte derrière vous, toujours cette fameuse porte. Donc, continuez sur votre lancée, gardez à l'idée vos nouvelles façons de voir les choses, hein. Donc, c'est pas forcément radical, mais ça peut tout changer, quoi, je veux dire, hein, c'est ça. Donc, la fameuse carte de l'oracle des fées, bon, pour les vacances, je vous lis le message. Vous trouverez la réponse à vos questions lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Donc, je pense qu'il y a encore des petites choses à régler, mais euh, je pense que aussi c'est un côté du fait que maintenant vous voyez les choses autrement. Évidemment, autour de vous, c'est pas évident que ça suive aussi, hein, que ce soit les maris, les enfants, les collègues, le patron, les employés, les amis, les voisins. Vous, comme vous avez une nouvelle, pas une nouvelle vision, mais une nouvelle façon qui vous est plus adéquate, j'aime bien ce mot-là en ce moment, euh, donc voilà, mais évidemment autour de vous, faut qu'ils s'y habituent, quoi. Je veux dire, voilà, mais bon, après, ça a eux aussi de faire un boulot, vous ne pouvez pas faire le boulot pour tout le monde, hein. Donc vous, l'essentiel, c'est que vous soyez en complète adéquation avec vous-même et que c'est ce que vous ressentez au fond de vous. Donc c'est un petit peu, ça rejoint un petit peu l'oracle des murmures où on dit chercher l'isolement. Je pense que c'est surtout un peu pour continuer un peu cette mise au point, bon, comme il y a une certaine prise de conscience, eh ben, je pense que vous aussi, il faut que vous l'intégriez, hein. Il n'y a pas que votre environnement qui doit s'adapter à ce nouveau vous. Voilà, c'est un peu. Bon, c'est pas forcément un changement radical, mais voilà, il y a vraiment. Vous en avez marre de certaines choses, euh, peut-être marre d'être toujours dans le mouvement collectif, et que, à la rigueur, vous faisiez pas forcément ce qui vous plaisait, vous disiez pas forcément ce que vous aviez vraiment envie de dire. C'est pas que vous n'étiez pas vous-même, parce que bon, on sait que les scorpions et les scorpionnes, vous avez quand même un caractère assez fort, hein. Donc en général, quand vous avez des choses à dire, mais bon, vous êtes aussi, le penchant, c'est que vous êtes aussi très sensible, hein, il y a ça aussi. Donc vous voulez peut-être pas être trop, je veux dire un truc, entre guillemets, subir vos émotions. Là, vous voulez être vraiment, bon voilà, vous avez vraiment envie de vous exprimer tel que vous êtes, sans retenue, mais tout ce qui était à l'intérieur, tout ce qui était lumineux, vraiment vous le mettre à l'extérieur. Et c'est un peu ça, cette semaine, c'est une sorte de mise au point, voilà, vous allez repartir sur, pas forcément, si, sur de nouvelles bases en fin de compte, hein. Donc, on en vient à la fameuse question que vous allez vous poser avec la réponse mystère. Je vais dire le sens contraire. Donc, je vous donne la réponse. La situation va s'améliorer. Donc, quelle que soit la réponse, bon, on voit que ça rejoint aussi un peu les autres cartes du fait que, voilà, je veux dire, du fait que vous êtes dans un autre mouvement, dans une nouvelle, de nouvelles ambitions, hein, de nouvelles perspectives. Voilà, ça, il y a ce fameux passé, cette fameuse porte là que vous avez fermée. Donc, il y a un petit, on va dire, vous êtes, voilà, c'est ça, vous êtes cette semaine un petit peu dans un petit moment de flottement, hein, avant de, bon, de vous éclater et voilà quoi. Mais c'est vraiment parce que bon, je vous dis, ça va être quelque chose qui, bon, quand on change certaines choses qu'on a eu l'habitude pendant des années à faire, à dire ou à faire d'une certaine façon, voilà. Donc c'est pour ça, ne vous inquiétez pas. Cette semaine, c'est une sorte un peu de flottement bon, pour bien vous caler dans votre nouveau moule entre guillemets, mais c'est celui qui vous correspond le mieux, hein. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Donc maintenant, je vais vous tirer la petite oracle des archanges. Pas oublier parce que les premiers signes, j'ai complètement oublié de le faire. Mais bon, on va faire un petit rajout de vidéo, c'est pas grave. Alors, le message des archanges pour vous cette semaine, les scorpions. Voilà. C'est. Eh ben, décidément, l'archange Métatron est pas mal disponible en ce moment. Donc, on va dire, c'est le plus haut, si on peut. S'il y a vraiment une hiérarchie, je sais qu'à leur niveau, il n'y a pas de hiérarchie, mais pour nous terriens, c'est le patron, quoi. Donc l'archange Métatron,
Par sa lumière blanc doré, t'apporte organisation, rigueur et discipline, sagesse et lucidité pour te permettre de reconnaître tes potentialités et devenir un Dieu créateur sur terre. Donc, que vous ayez ce en quoi vous croyez, hein, on voit bien qu'il y a quand même un rapport avec ce que je viens de vous dire. C'est un petit peu, voilà, c'est pour ça qu'il y a un petit peu ce côté d'isolement, que bon, hein, il y a un petit flottement où, voilà, faut que vous fassiez, bon, il y a une sorte d'introspection un petit peu quand même encore plus cette semaine pour que tout soit bien en place. Donc, il faut, bon, l'organisation, la rigueur, la discipline, la sagesse, mais on doit l'avoir dans tous les cas dans la vie tout simplement. Donc voilà pour vous, les scorpions et les scorpionnes, bonne semaine, namasté.